Salut, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé ensemble. Et pour cause, ça doit faire presque 15 jours que j'ai pas publié de vidéo sur YouTube. Alors l'algorithme ne va pas être très content, c'est pas très grave, j'ai réussi à faire fi un peu de cette obligation qui m'obligeait en tout cas à charbonner un petit peu comme un malade au détriment parfois de mon équilibre. Et bah là, j'avoue que je pense avoir un peu choisi la période pour me détendre un petit peu. D'habitude, je charbonne toujours pendant que les gens sont en vacances et je prends mes vacances quand les gens retournent au travail. Mais là, en ce mois d'août, j'avais vraiment besoin de me détendre par rapport à la publication des vidéos. Et tant pis si l'algorithme YouTube n'est pas très content, c'est pas bien grave. Le plus important, c'est que je sois en bonne santé, que je sois bien équilibré pour pouvoir revenir vers vous et vous faire des vidéos. Et justement, je me sers de ma situation pour rebondir sur la thématique de cette vidéo. J'ai eu pas mal de personnes qui ont commenté une vidéo sur la procrastination que j'avais fait il y a un peu plus d'un an, dont la vignette, où c'est écrit sur la vignette, en tout cas, l'inaction expliquée, pourquoi je procrastine. Et bon, je pense pas avoir été dans un élan de procrastination parce que j'ai pas eu la sensation d'avoir à repousser, je me suis simplement autorisé à lâcher prise et à faire un stop sur mon travail. Des fois ça fait du bien et c'est bon de s'arrêter pour mieux repartir, tout comme dans un morceau de musique, c'est bien qu'il y ait des silences, pour ceux qui ont fait du solfège, des silences, des pauses et des demi-pauses pour pouvoir laisser respirer le morceau. Bien dans notre vie, c'est pareil. Je pense pas que vous puissiez imaginer une année de 365 jours sans un seul jour de vacances. Ce serait trop compliqué. Ça nous aide en tout cas en réalisant ça à se dire que c'est important de lever le pied par moment et quand bien même on a des objectifs et qu'il faut travailler dur sur ces objectifs si on veut les atteindre et puis réaliser nos rêves, atteindre nos étapes de vie pour progressivement avoir la vie que l'on souhaite avoir. C'est vrai qu'il faut avoir l'esprit très concentré, l'esprit focus sur ses objectifs, mais c'est important aussi de ménager la bécane, j'ai envie de dire. Bon, voilà, je ne choisis pas le meilleur des vocabulaires, mais ce que je veux vous dire ici, c'est lorsqu'il y a un truc qui est important pour vous, c'est pas parce que vous allez être obsédé par cette chose que cette chose va se réaliser. Au contraire, plus vous allez être obsédé par cette chose, plus vous allez rester dans votre mental et moins vous allez passer à l'action. Et c'est important de suivre son ressenti et de toujours être guidé par l'envie. Alors, ça rejoint toujours le concept de motivation. La motivation, c'est jamais quelque chose qui est absolument permanent. C'est une hérésie, hein, les formations où on vous parle de motivation, où après être formé, vous allez être formé ad vitam aeternam. Je vous le dis, c'est une connerie, c'est pas vrai. La motivation, c'est vraiment quelque chose qui est très fluctuant, tout comme l'humeur. On ne peut pas toujours être au top, on ne peut pas toujours être joyeux parce que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est une alternance d'états et nous en sommes l'incarnation. Et c'est pareil en fait pour la motivation. Vous ne pouvez pas être motivé tout le temps. Simplement, il faut savoir, il faut vraiment détecter les moments dans la journée, et les moments dans le mois et les moments dans l'année où vous êtes le plus performant. Et c'est là où vous savez qu'il faut mettre la patate dans ces moments-là. Et puis, à contrario, savoir lever le pied dans les moments où vous êtes le moins productif possible. Moi, en fait, j'ai souvent eu ce défaut-là, en fait. Dans les moments où j'étais fatigué, je savais pertinemment que j'étais beaucoup moins productif, beaucoup moins créatif, beaucoup moins inspiré. Et là, c'est le cas en ce moment, en fait. Et j'ai appris à ne plus m'inquiéter parce que j'avais peur que cet état de down, hein, cet état de vide intérieur, allait se prolonger tout le temps. Sauf qu'on fait erreur. Et donc, dans ces états-là, je me mettais à charbonner encore plus pour toujours rester à niveau, pour garder la tête hors de l'eau. Sauf que je m'épuisais encore plus, mes résultats n'étaient pas mieux, et dans les moments où justement j'aurais pu lever le pied parce que de toutes les manières, je n'allais pas vraiment être productif, donc c'était le moment opportun pour recharger les batteries. En fait, lorsque je sortais de cette période, là où j'aurais dû être reposé parce que j'aurais dû lever le pied, finalement, je me rends compte que j'étais encore plus fatigué et que j'allais entrer dans ma période, dans mon cycle où j'allais être productif, mais plus fatigué que jamais. Donc là, maintenant,
je m'appuie un peu plus sur mon expérience. Ça ne veut pas dire que je suis laxiste, ça ne veut pas dire que je procrastine, au contraire. Je laisse reposer les choses pour mieux repartir ensuite. Lorsque j'ai fait mon école de coaching il y a quelques années, le professeur qui animait le cours avait une métaphore très intéressante. Les moments de lâcher prise, ce sont des moments où justement on laisse travailler les choses en arrière-plan. C'est peut-être le moment aussi où on plante des graines parce que on a des pensées qui se transforment en intentions. Ces intentions vont par la suite prendre forme grâce aux actions que vous allez impulser. Mais si vous êtes tout le temps en train de, après avoir semé les graines, si vous êtes tout le temps en train de, comme un agriculteur en fait, si l'agriculteur il fouille tout le temps dans le champ pour voir si ses graines poussent, bah en fait les graines ne vont jamais pousser. Vous allez plutôt briser le processus qui va faire que les graines vont germer. Bah, dans votre vie c'est pareil en fait. Il y a des moments où il faut laisser les éléments se reposer. Il faut laisser en tout cas la nature faire, les cycles faire, et ça ne veut pas dire remettre les choses au lendemain. Ça veut simplement dire faire confiance dans le processus et faire confiance voilà, au rythme de la vie et puis se donner toutes les chances de réussir. Et je n'estime pas être dans l'inaction, être dans le non-faire, puisque bon là, en ce moment, je propose pas de formation, je propose pas trop de coaching, je privilégie mon temps, je lis même pas vraiment de lecture, de littérature en lien avec l'hypersensibilité, parce que justement, j'ai besoin de sortir de cette thématique pour me nourrir ailleurs. Je lis des romans, je regarde des films que j'ai pas l'habitude de regarder, justement pour aller nourrir avec des sujets satellites, et même des sujets qui n'ont rien à voir, mais c'est comme ça que la créativité est fertilisée. Je parle de créativité parce que c'est ma matière première, c'est l'élément qui me fait travailler, qui me fait vous produire des vidéos et des formations. Sans cette créativité, bah, j'aurais pas de matière à vous proposer. Et donc cette créativité, ça passe par autre chose que par le travail. Et c'est ça qui est assez déroutant, c'est de se dire que je vais mettre en place des choses qui ne vont pas passer par le travail, mais qui vont me servir pour mon travail. Alors toi qui m'écoutes, bah, peut-être que la matière première de ton travail, c'est pas forcément la créativité, mais en tout cas, tu as besoin d'énergie. Et cette énergie, il va falloir la chercher autrement que parce que tu fais d'habitude, autrement que par le fait de dépenser des efforts dans ton travail. Tu vas peut-être retrouver l'énergie en dépensant des efforts autrement. Peut-être qu'actuellement, bah, ce sont les vacances pour toi, tu es dans un environnement naturel, et je t'invite vraiment à te recharger d'énergie en pratiquant des activités sportives, en pratiquant de la marche, ou en faisant tout autre loisir, où tu vas mettre en tout cas ton énergie ailleurs que dans ton travail. Tu vas peut-être essayer des nouvelles recettes de musique, tu es peut-être en train de t'adonner à un nouveau loisir, que ce soit, je sais pas, du surf, du bateau, de la planche à voile, de la musique, enfin, j'ai déjà dit la musique, la déco, je sais pas, voilà, plein d'autres trucs en tout cas. Et pendant que tu fais tout ça, en fait, tu ne t'éloignes pas vraiment de ton objectif. C'est important tous les jours de toujours se rappeler la direction dans laquelle on souhaite aller. Ça permet d'éviter en fait de passer du coq à l'âne et de toujours passer d'un nouveau projet à un nouveau projet. Le problème, c'est qu'on peut être souvent soumis, moi j'ai souvent eu ça, mais je me suis rapidement calmé, assez jeune en tout cas, c'est d'avoir des projets et puis dès que l'effet de nouveauté était parti, je jonglais sur un nouveau projet. Ça, on veut l'éviter. Ce que je veux vous dire, c'est que pour éviter de jongler toujours d'un truc à l'autre et d'engager toute votre énergie à fond dans un truc et de vous cramer, de vous lasser très rapidement et de passer à autre chose pensant avoir trouvé un nouveau Graal, c'est de toujours vous rappeler le matin ou le soir, comme vous voulez, la direction dans laquelle vous voulez aller, ce que vous souhaitez atteindre, les étapes intermédiaires par lesquelles vous souhaitez passer. J'ai créé l'année dernière, pour la rentrée dernière, une formation qui s'appelle le Kit Focus de la rentrée, où je détaille tout étape par étape pour que vous puissiez vous organiser, pour que vous ayez vraiment une vision claire et que vous ne vous éparpillez plus. Donc si vous êtes intéressé par cette formation, là comme on commence à être on est déjà dans la deuxième moitié du mois d'août, on prépare tranquillement la rentrée, en tout cas on se met tranquillement dans l'énergie de rentrée.
Voilà, les personnes qui veulent bien se préparer pour la rentrée, je vous fais un coupon qui est valable 48 heures. Ce coupon, vous allez le trouver dans la description de la vidéo et vous allez avoir vraiment des matrices. Et là, il n'y a jamais eu autant d'outils dans les formations. Cette formation, elle est vraiment chargée en outils. Vous allez avoir des grilles, des tableaux, des outils pour apprendre à organiser vos idées avec des plans d'action, avec une temporalité, ce qui vous permettra justement d'étaler vos actions dans le temps, ne pas perdre de vue vos objectifs et toujours rester aligné avec vos projets. Ce qui vous permettra ensuite, en parallèle, d'avoir des activités annexes qui viendront nourrir votre projet et qui vont éviter en tout cas de sombrer dans une certaine forme de consanguinité intellectuelle. Par moments, ça m'arrive en fait. Et je vous explique pourquoi. Quand je suis dans l'année, dans l'année normale, entre septembre et juin, chaque mois j'aborde une nouvelle thématique et à chaque fois je lis beaucoup, je me renseigne beaucoup et ça tourne très souvent autour de l'hypersensibilité. Mais il y a des moments où je sature complètement, où c'est complètement inutile de trop se concentrer sur l'hypersensibilité parce que il n'y a rien de nouveau qui arrive en fait. Et c'est justement en cela que ces moments suspendus dans le temps, comme le mois d'août, où voilà, on sait tous que les rythmes sont beaucoup plus cool, les gens sont beaucoup moins derrière leur écran, c'est pourquoi je produis aussi beaucoup moins de contenu. Vous regardez, la plupart des entreprises sont fermées au mois d'août. C'est justement dans ces moments-là où on peut s'essayer à différents trucs en fait. On peut s'expérimenter autrement. C'est pourquoi on va beaucoup plus facilement marcher en pleine montagne, on s'accorde beaucoup plus de temps chill avec ses enfants, on peut aller à la pêche, on peut faire des balades en bateau, on peut regarder la télé comme on veut puisque le lendemain on ne va pas au travail. Enfin, voilà, c'est bien ces moments de relâchement, ces moments qui nous permettent bien, de nous ressentir autrement, d'aller capter d'autres informations et vous allez vous rendre compte, pas immédiatement mais par la suite, que les informations que vous avez recueillies dans un pays étranger, dans une nouvelle pratique que vous n'aviez pas l'habitude de faire, eh bien vous allez voir que ça va nourrir quelque chose dans votre quotidien quand vous allez revenir dans votre rythme normal. C'est vraiment une histoire de fertilisation de sa créativité. Chacun sa créativité, on est tous créatifs à notre manière. Et justement, ces moments d'exotisme ou d'expérimentation, c'est pas de côté, nous permettent de lâcher prise sur nos petits problèmes du quotidien, sur même nos objectifs du quotidien, et vont peut-être apporter un nouvel angle, un nouveau point de vue, une nouvelle énergie, un nouvel entrain dans notre pratique. C'est pas pour rien lorsque on part et qu'on vit une expérience pendant les vacances. Une expérience, quand je dis une expérience, ça peut même simplement partir en camping et vous rencontrer des personnes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, avoir différents rythmes, faire un petit peu de sport le matin, chose qu'on n'a pas forcément l'habitude et le temps de faire au quotidien, arrêter la télé, ou reprendre la télé si vous n'avez pas l'habitude de regarder la télé, changer votre habitude d'alimentation, bien vous allez voir que vous allez vous ressentir autrement lorsque vous allez revenir dans votre quotidien, et ça va vous apporter une nouvelle énergie, un nouvel entrain, un nouveau regard aussi sur votre travail, et ça vous permettra d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus performant. Donc voilà. Alors, puisque vous êtes hypersensible, si j'ai des conseils à vous donner dans cette période estivale qui va bientôt prendre fin, c'est de vraiment ménager vos sens. Faites plaisir à vos sens. Lorsque vous allez revenir dans votre rythme habituel, vous allez à nouveau retomber dans les problématiques du quotidien. Vos sens vont souvent être sursollicités, ce qui va recréer à nouveau de la fatigue chronique, du stress, de l'anxiété, peut-être même de l'isolement social. Moi, je vous invite vraiment là à envisager vos sens un petit peu comme des panneaux solaires. C'est-à-dire que je vous invite à les exposer à des sources d'énergie qui vont être reposantes. Vraiment, si vous pouvez, c'est de vous retrouver vraiment dans des environnements calmes, des environnements qui vous font du bien. Faites du sport, grillez de la calorie, dépensez de l'énergie dans le sport, ça va vous décharger, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de lâcher le mental et d'avoir moins ce mental qui s'accroche sur des pensées obsessionnelles, même si on veut atteindre des objectifs mordicus, parfois
C'est vraiment pas efficace comme méthode. Et c'est de vraiment baigner vos sens dans des environnements nouveaux, ressourçants, avec des nouveaux stimuli, des nouvelles informations sensorielles qui vont non seulement vous recharger, mais aussi vous reposer. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important si vous voulez reprendre le travail sur de bonnes bases. Voilà. Je pense vous avoir tout dit. Je vis quelque chose de vraiment cool en ce moment. J'aimerais davantage vous le partager, mais je suis vraiment mes ressentis. Et j'ai pas envie de dire que c'est nouveau, mais en tout cas, j'applique ce que je dis. Et ça me fait du bien en fait d'être déconnecté des écrans. Ça me fait du bien de moins réfléchir avec mon mental en ce moment. C'est pas quelque chose de permanent, mais ça permet vraiment de voir les choses autrement, d'envisager peut-être les choses avec plus de fluidité, d'aborder les choses avec beaucoup plus de sagesse, parce que c'est dans ces moments de relâchement aussi qu'on arrive à avoir un regard beaucoup plus lucide sur la situation, sur comment on s'envisage, ce qu'on peut améliorer par rapport à ce qu'on a fait avant, et puis comment on peut s'envisager autrement, de manière beaucoup plus optimale évidemment, dans le futur. Alors voilà, en ce moment je suis en Auvergne, je passe de super moments, les gens sont vraiment cool, la nourriture est très bonne aussi, les paysages sont très sensuels, très bruts aussi, mais c'est très joli et ça me fait du bien, ça me ressource. Et j'espère que vous passez une période estivale tout aussi chouette, simple et ressourçante que la mienne. Alors je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous, on se retrouve dans les commentaires. Je vais republier, je ne m'avance pas parce que j'ai pas envie d'avancer des trucs que je ne vais pas pouvoir assumer, donc je vais republier prochainement. De toute façon, je ne pars jamais très longtemps de YouTube. Et voilà, j'ai hâte de recréer du lien avec vous. Je vous dis à bientôt. Et si vous souhaitez vous préparer pour la rentrée, sachez qu'il y a un coupon de 50% qui est valable 48 heures sur le kit focus de la rentrée. Je vous remercie, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous et à bientôt.